Excellent et glorieux vendredi à vous, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 20 août 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Là où vous êtes et vous amène la présence de Dieu là où vous êtes et sa glorieuse victoire à tout moment. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez bien passé votre journée, vous avez bien commencé votre journée, où que vous soyez. Je vous souhaite un excellent, agréable début de votre journée. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans notre mois d'adoration. Louer l'Éternel à tout moment. Alors, nous passons directement à notre verset du jour aujourd'hui. Il est intitulé « Un cœur parfait et une âme bien disposée ». Alléluia. Alors, parce que ce qui nous met après ce passage de 1 Chronique 28, verset 9. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Il nous dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, que ce passage est intéressant. C'est David qui s'adressait à son fils Salomon. Alors, parce que ce qu'il nous dit, quoi que vous fassiez pour le Seigneur, le cœur d'où ça vient et l'attitude avec laquelle vous le faites compte. Quoi que vous fassiez pour le Seigneur, le cœur d'où ça vient et l'attitude avec laquelle vous le faites compte. Dieu sonde les cœurs et comprend toutes les pensées, les événements de nos âmes. Ainsi, il cherche un cœur parfait et une âme bien disposée. Dieu sonde tous les cœurs et comprend toutes les pensées et les événements de nos âmes. Ainsi, il cherche un cœur parfait et une âme bien disposée. Il a dit dans 2 Corinthiens 8, verset 12, « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable. » Loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage continue en nous disant, « Souvenez-vous de ce que la Bible dit du roi Amathia. Il a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu, mais pas avec un cœur parfait, selon 2 Chroniques 25, verset 2. Mais comment votre cœur sera-t-il intègre devant Dieu? Comment est-ce que votre cœur sera intègre devant Dieu? Le pasteur nous pose la question. Comment votre âme sera-t-elle bien disposée? Comment? Alors le pasteur nous dit, c'est pas la parole. C'est par la parole que votre cœur sera intègre devant Dieu. Et c'est par la parole que votre âme sera bien disposée. Donc, un cœur qui est parfait et disposé est celui qui est soumis à la parole, sanctifié, renouvelé et sous l'emprise de l'esprit à travers la parole. Loué soit Dieu. Alors, plus vous passez le temps dans la parole, votre cœur, votre âme est soumis est disposé avec la parole de Dieu. Votre cœur est intègre devant Dieu. Vous êtes intègre devant Dieu. Par la parole, par l'étude de la parole, par la relation avec Dieu.
Pendant que vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur vous enseigne. Vous êtes disposé. Alors, le pasteur continue en disant, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. » Alléluia. Alors, comment a-t-il fait cela? Comment a-t-il fait cela? Chers frères et sœurs, c'est par la parole. C'est par la parole, le pasteur nous dit. C'est par la parole que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Sa parole illumine nos cœurs pour connaître sa volonté. Puis il est dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia. Vous ne connaîtrez pas la pensée de Dieu, ses pensées et opinions, sa volonté parfaite concernant toutes choses, et si vous ne connaissez pas sa parole. Vous ne connaissez pas la pensée de Dieu, ses pensées et opinions, sa volonté parfaite concernant toutes choses, si vous ne connaissez pas sa parole. Amen. Donc, vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez chercher les Écritures. Jésus nous a demandé de chercher les Écritures. Alors, nous devons chercher les Écritures. C'est la raison pour laquelle vous devez étudier et connaître les Écritures pour vous-même. C'est la raison pour laquelle vous devez étudier et connaître les Écritures pour vous-même. Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures. » Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Si vous voulez servir Dieu comme il faut, alors les Écritures pénètrent votre esprit et cultivent votre âme. Accordez plus d'attention à l'étude des Écritures pour la sagesse et la perspicacité de l'esprit, par lesquelles il vous guide quant à la façon dont il faut servir Dieu véritablement avec un cœur pur et une âme bien disposée. Alléluia! Accordez plus d'attention à l'étude des Écritures. Pourquoi? Pour la sagesse et la perspicacité de l'esprit, par laquelle il vous guide quant à la façon dont il faut servir Dieu véritablement, avec un cœur pur et une âme bien disposée. Alléluia! Amen! Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Si vous avez cherché comment savoir, comment servir Dieu avec un cœur disposé, alors ce message est pour vous aujourd'hui, qui vous instruit, qui vous enseigne, qui vous guide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide par ce message. Amen. Loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis. Et nous allons passer à nos études approfondies. Aujourd'hui, nous allons aller 1 Samuel 16, verset 7, qui nous dit, « Et l'Éternel a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Loué soit Dieu. Dieu regarde au cœur. Il regarde dans les cœurs. Il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Non. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux selon ce passage. Alléluia. Alors cela nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit beaucoup de choses. Nous devons être connectés. Nous devons savoir quelle est la volonté, les pensées, quelles sont les pensées, les opinions de Dieu et comment lui plaire. Alors, nous avons encore nos études approfondies dans Proverbe 23. Proverbe 23, verset 26. Une minute. Proverbe 23, verset 26. Je vous en prie, patientez avec moi. Une minute. Qui nous dit: mon fils, donne-toi. Il dit: mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. Alors, c'est Dieu qui nous parle. Il dit: mon fils, dans Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de nos cœurs. Il nous dit: mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. Un autre passage dit: mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voies. Que tes yeux prennent garde à mes voies. Alors, c'est le Seigneur qui nous parle. Nous devons nos yeux doivent être toujours dans la parole de Dieu. Dans la parole pour écouter, pour suivre les voies de Dieu. Amen. Amen. Nous devons nous donner toujours à avoir le cœur tourné et à avoir l'envie d'ouvrir la Bible. Nous devons chercher la Bible, à ouvrir la parole, chercher la parole de Dieu avec passion. Alléluia. Ne passez pas votre temps à suivre des informations qui ne vous aident pas, mais la parole de Dieu est lumière. Elle vous illumine comme nous avons suivi. Alors soyez connectés à la parole de Dieu. Après avoir suivi, nous avons des études bibliques de 1 an, de programmes bibliques de 1 an qui vous aident à être connectés dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons la prier avec tout cœur pour que cette parole soit dans nos cœurs. Alors, nous prions en disant: j'ai un cœur qui aime Dieu pour le servir véritablement et toujours lui plaire. Et par la parole, mon attitude envers Dieu et mon service dans son royaume est inspiré par l'amour et reflète son amour. Toujours et en toutes circonstances, la pensée de Dieu s'est révélée à travers la parole. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que cette confession, elle est vraiment intéressante. Vous pouvez encore la prier après vous avoir suivi ce message. Vous allez encore, et une fois de plus, s'il vous plaît, laissez que les autres suivent cette parole de Dieu que vous avez reçue, que vous recevez. Partagez les vidéos, partagez la parole de Dieu avec vos frères, avec vos amis, avec tout le monde. C'est la volonté de Dieu que sa parole
Que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Jésus nous a dit, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Alors, pendant que vous partagez, vous donnez ces vidéos aux autres, vous êtes en train de prêcher d'une manière ou d'une autre. Que chacun ait l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis vraiment si vous le faites déjà et je vous encourage à faire plus. Nous avons ce mandat de le faire avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne. Alléluia. Alors, nous avons nos études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans 1 Corinthiens 5 et le psaume 117 au psaume 118. Et puis, pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 17, verset 31 à 37 et 1 Samuel 5, verset à 1 Samuel 5 à 6. Je vous l'ai dit, je m'excuse. Alors, où que vous soyez aujourd'hui, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, je vais vous conduire à Christ selon la Bible. Nous allons prier tous ensemble avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous allons prier en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci Seigneur, j'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, s'il vous plaît, laissez-nous savoir que vous avez prié. Nous allons vous envoyer un livre qui va vous aider dans votre vie chrétienne, qui est intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Alors, ce livre va vous enseigner beaucoup de choses. Vous pouvez le télécharger dans www.rhapsodiederealité.org ou envoyez-nous un message et nous allons vous répondre. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, nous passons à notre session d'anniversaire. Si c'est votre anniversaire ou que vous soyez, je vous souhaite un excellent, joyeux anniversaire. Ou que vous visionnez ou que vous nous suivez, votre anniversaire est spécial pour nous et nous souhaitons un excellent anniversaire. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Passez un excellent vendredi, que la main de Dieu soit avec vous, qu'il vous protège et qu'il vous comble en ce jour et pour toujours, maintenant, à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Alors, au revoir.